Alors j'avais quelques questions quand même. Oui. Ça c'est pour faire écho à ce que disait Claude. Est-ce que de nouveaux acteurs de crédit vont-ils arriver pour accompagner les copropriétés? Ils seront accueillis avec plaisir. Nous sommes deux à l'heure actuelle. Nos amis de la Caisse d'épargne Île-de-France et d'Homo Finance. Est-ce qu'ils sont actifs aujourd'hui, Caisse d'épargne Île-de-France? Ils vont le devenir, c'est tout nouveau. Monsieur Pouet, vous y avez fait référence. Donc on sait que le Crédit Foncier a arrêté son activité, qu'elle a été transférée donc à la Caisse d'épargne Île-de-France. On espère qu'ils vont s'organiser pour arriver très rapidement, quoi. Alors une question plus technique, c'est peut-on mettre en place un financement si une partie des copropriétaires n'est pas à jour de ses charges? Oui, j'y ai fait référence tout à l'heure. Donc on vote le principe de l'emprunt collectif en assemblée générale. Après, si je souhaite utiliser ce financement donc pour payer mes travaux, moi je dois être à jour de mes charges. Si mon voisin du dessus n'est pas à jour de ses charges, ce ne sera pas bloquant pour l'étude et l'acceptation de ma demande. Hein. Les copropriétaires qui expriment leur volonté d'adhérer au financement, eux doivent l'être. Compris. Quelle garantie prenez-vous? Que se passe-t-il si la copropriété n'arrive pas à rembourser? Voilà, donc si, j'ai fait référence tout à l'heure, si durant la durée du financement, donc un copropriétaire se retrouve en situation de défaillance, donc ne peut plus arriver à faire face au remboursement de ses charges, je réponds en résumé, l'organisme caution qui garantit notre mise en place d'emprunt collectif va lui prendre en charge le règlement du retard et va solder la compte-part empruntée. Donc l'offre est sécurisée à la fois pour l'emprunteur concerné en cas de défaillance et pour l'ensemble à la fois des autres copropriétaires qui ont pris cette solution de financement et même plus généralement pour les copropriétaires qui eux font partie de la résidence mais qui n'auraient pas souscrit au financement. Oui, donc finalement c'est une sécurité totale. C'est ça. Voilà, on peut applaudir François Millet.